Bonjour, je m'appelle Pranjal et je travaille en tant que gestionnaire de programme dans notre entreprise. Vous pouvez également l'appeler SRE. Ce que SRE fait, c'est qu'ils sont principalement responsables de tous les services critiques au sein de Google, et en cas de problème, nous sommes la première ligne de défense. Je pense pouvoir parler du premier grand projet que j'ai géré chez Google. Mon responsable technique et moi-même avons cofondé ce projet il y a environ 3 ans, et je continue d'y travailler actuellement. Donc le projet de ce que nous voulions faire en termes d'ambition était que nous voulions généraliser certains outils pour aider les applications mobiles à être fiables en production. Cela signifie donc, disons que vous utilisez une application mobile. Nous voulons nous assurer qu'en cas de problème, nous le détectons avant l'utilisateur et nous intervenons avant même que l'utilisateur ne sache que quelque chose ne va pas dans les coulisses, n'est-ce pas? Nous avons donc commencé avec ce projet, et ma plus grande crainte en termes de travail sur ce projet était de gérer un compromis entre ambition et qualité du projet. Ainsi, lorsque nous avons fait nos séances de remue-ménage et que nous avons rédigé une feuille de route, cela semblait un peu trop écrasant l'échelle à laquelle nous prévoyions de travailler. Je pense que je serais vraiment reconnaissant envers mon manager de l'époque. Elle m'a donné de très bons conseils, elle a dit, au cas où vous auriez, disons, 5 morceaux différents en cours dans un très gros projet, il n'est pas nécessaire de travailler sur les 5 morceaux tous les jours. Vous pourriez probablement prendre un quart et faites de très bons progrès sur peut-être les pistes 3 et 5, alors que vous pouvez amorcer les autres pistes pour progresser au cours du prochain trimestre. Cela m'a donc rassuré un peu. Et elle m'a également donné le pouvoir de penser en termes de je suis en position de gestionnaire de programme pour pousser et tirer sur ses priorités. Tant que les gens sont conscients de ce sur quoi nous travaillons, des risques qui doivent être identifiés et atténués, et si tout est suivi correctement, il n'y a rien de mal à accélérer parfois et parfois à faire une pause. En fait, j'ai appris que faire un zoom arrière et faire une pause parfois peut donner lieu à des idées originales et permet également aux gens de souffler un peu.